Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guy Graphiste. Alors aujourd'hui je vous propose un guide complet du détourage sur Photoshop et pour les plus courageux d'entre vous, à la fin de la vidéo se trouve un bonus qui vous fera gagner beaucoup de temps en ce qui concerne le détourage. J'ai déjà fait un tuto sur les bases du détourage sur Photoshop et suite à cette vidéo, j'ai eu des commentaires dont celui d'Angela, que je remercie, qui m'a demandé en fait un détourage plus complexe et donc plus poussé. C'est pour ça que je vous ai fait ce guide complet du détourage dans lequel on va apprendre tous les outils et la mentalité qu'il faut avoir pour détourer. Vous pouvez télécharger toutes les photos du tutoriel dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Alors pour commencer, ça va surtout intéresser les filles ou peut-être certains hommes. On va commencer sur cette photo de mannequin qu'on va détourer avec l'aide du premier outil dont tout le monde pense, c'est vraiment l'outil lasso. L'outil lasso, c'est en raccourci clavier L que vous allez pouvoir l'avoir. Il se trouve ici dans votre barre d'outils et si vous restez appuyé, vous avez trois types de lasso. Vous avez le premier lasso qui lui va vous permettre de sélectionner mais pas vraiment avec une grande précision puisqu'il va faire par rapport à la direction de votre souris. Commande D, c'est le raccourci pour désélectionner. Si vous restez appuyé, vous avez l'outil polygonal, le lasso polygonal, pardon. Et donc en fait, dès l'instant où vous allez poser un point, vous allez en fait pouvoir déterminer la trajectoire de votre sélection. Commande D. Et le dernier outil, c'est l'outil lasso magnétique. Celui-ci, les réglages sont ici. Et en fait, vous allez pouvoir lisser votre sélection et plus ou moins en fait faire des réglages. Donc la fréquence, ça va être le nombre de points qu'il va y avoir pour tout au long de votre sélection, pour que ce soit plus précis, pour que vous ayez un détourage assez proche de votre modèle. Et le contraste va être en rapport avec le contraste qu'il y a entre le fond et votre contour en fait. C'est comme ça que le lasso va fonctionner. Un autre raccourci clavier qui est très intéressant avec tous les outils, c'est quand vous maintenez Shift et que vous faites le raccourci clavier du lasso, par exemple le L, vous allez en fait passer d'un outil à un autre. Vous voyez là, quand je fais ça, je passe du polygonal au magnétique, et ainsi de suite. Donc, on va commencer à détourer avec le lasso magnétique, qui est quand même celui qui est le plus pratique. Donc ça, c'est vraiment la base de la base du détourage. Et c'est parti, on met donc 100% de contraste et 10 pixels, on est parti. Et pour terminer son lasso, on vient cliquer, là vous voyez il y a un petit O qui s'installe, c'est une boucle et la boucle est faite. Donc, quand on a terminé la première trajectoire avec son lasso magnétique, si on zoome avec un commande plus, j'appuie sur H avec la petite main pour me déplacer, et bien vous voyez que du coup ma sélection elle n'est pas très précise et à partir de là en fait on va utiliser les autres lassos. Les lassos sont complémentaires. Donc j'appuie sur Shift L et je vais aller sur le lasso un peu moins précis mais qui va me permettre de sélectionner toute cette partie d'une manière plus pratique. Donc, je vais après maintenir la touche Shift enfoncée. Quand je tiens, vous voyez qu'il y a un petit plus qui est apparu. Donc, ça veut dire que ce que je vais sélectionner avec ce lasso va en fait s'ajouter à ma propre sélection. Et donc, pour que ça s'ajoute, il faut que je parte de l'intérieur. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Je fais tout le tour de mon élément, je repasse par ici, voilà, et je viens refermer ma boucle. Et là vous voyez, en ayant maintenu le Shift d'enfoncer, j'ai donc rajouté cette sélection. Donc c'est ce qu'on va faire avec toutes les parties qui n'ont pas été prises en compte, soit avec le lasso normal, soit avec le lasso polygonal comme celui-ci, et par exemple vous voyez qu'il manque un morceau de bras. Allez c'est parti, je rajoute tout ce qui manque à la sélection. Donc,
Une fois que j'ai terminé d'ajouter tout ce qui manquait, on va faire la même chose, mais par exemple, il y a des éléments qu'on ne veut pas. Et ça va être ce blanc à cet endroit-là. Eh bien, la manipulation est la même, sauf qu'au lieu de maintenir enfoncé Shift, on va maintenir enfoncé la touche Alt. Donc là, à partir de là, pardon, une mauvaise manipulation, à partir de là, je vais reprendre mon lasso magnétique et je vais appuyer sur Alt. Je fais pareil de l'autre côté. Ma sélection étant terminée, je vous invite à cliquer du coup sur le petit onglet qui veut dire masque de fusion. Et à partir de là, si j'enlève l'affichage de mon arrière-plan, on voit que mon détourage est fait. Donc ça, c'est la première technique, la technique de base. C'est une technique pas forcément très précise, et c'est pour ça qu'on va attaquer dans la deuxième partie l'outil sélection rapide et l'outil baguette magique. C'est parti. Dans la deuxième partie, on va parler de deux outils, dont un dont j'ai déjà parlé dans mon tuto sur les bases du détourage, c'est la baguette magique, et l'autre outil dont on n'a pas encore parlé, c'est l'outil sélection rapide. Le raccourci clavier, c'est le W. Si, encore une fois, je fais Shift W, je vais influencer entre les deux. Donc commençons par l'outil de sélection rapide. Les réglages vont se faire, bien sûr, toujours au même endroit, à ce niveau-là dans la barre, et en maintenant Alt et CTRL enfoncé, vous allez pouvoir influencer l'épaisseur de votre point. Donc, après, vous allez utiliser cet élément-là qui va vous permettre de commencer la sélection. Et vous cliquez à un endroit sur une plage et vous pouvez rester enfoncé pour sélectionner toute cette partie-là. Vous voyez que automatiquement ça a basculé sur le petit plus. Ça veut dire que à partir de maintenant, là où je vais cliquer en plus, ça va se rajouter. Voilà. Donc, comme on est sur un outil de sélection et que certainement il n'y a pas assez de différence de contraste entre la jupe et le fond, ou la main et le fond, il a sélectionné ces éléments-là. Donc pour les désélectionner, on va utiliser le petit moins et on va commencer à balayer à l'intérieur. Et à partir de là, on fait ça, on rajoute les endroits qui ont manqué et ainsi de suite. D'accord? C'est parti. Une fois qu'on a fait ça, on peut cliquer sur le masque de fusion et inverser la couleur, mais vous voyez que ça manque quand même un peu de précision. Alors je vous invite, si vous voulez utiliser cette méthode-là, à continuer la chose avec le lasso. Mais attention, on a sélectionné le contour, le fond. On n'a pas sélectionné le modèle. Donc les manipulations avec Shift et Alt vont être inversées. C'est-à-dire que si je veux rajouter ce petit élément qui manque, on se rend compte qu'en fait il a été dans notre sélection, donc il faut que je le retire. Et là, du coup, je vais maintenir Alt enfoncé. Mais pour l'instant, c'est pas ce que je vous recommande de faire. On va faire autre chose. On va faire un commande D et on va utiliser l'outil baguette. Donc Shift W avec un réglage de tolérance de 40 par exemple pour ce fond-là. Et on va cliquer à un endroit sur le fond. Et là, vous vous rendez compte que en fait, on a sélectionné beaucoup plus simplement et certainement d'une manière plus précise certains endroits. Donc si on n'est pas satisfait, on peut faire un commande D et on est reparti. Voilà. Et là, c'est un peu mieux. Donc à partir de là, on utilise l'outil lasso et on va sélectionner les parties manquantes et désélectionner les parties en trop. Donc là, on est sur le fond, c'est une partie qui manque, donc j'utilise le lasso polygonal avec un Alt, avec Shift, pardon. Et là maintenant, vous voyez qu'il nous manque la jupe à cet endroit-là et la petite boucle d'oreille. Et bien là, maintenant, comme en fait on a sélectionné le fond, je le répète, les manipulations sont inversées. Donc là, je vais devoir désélectionner cette partie-là.
Une fois mon détourage terminé, j'ai deux possibilités pour continuer mon détourage, ma sélection, l'exporter, la détacher de mon fond. La première, qui parfois les gens font, c'est de cliquer sur le masque et après, ils vont inverser le masque en restant sélectionné ici et en faisant un commande I. Commande Z pour revenir en arrière. La deuxième possibilité, c'est d'inverser la sélection avec un commande Shift I. Donc là, vous voyez que maintenant, ce que j'ai sélectionné, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. J'appuie sur l'outil masque et à partir de là, il m'a sélectionné les bons éléments. Et une troisième possibilité, commande Z, commande Z. Donc je reviens à cet outil-là. Et là, maintenant, je vais maintenir la touche Alt enfoncée et je clique sur l'outil masque. Voilà pour la partie sélection rapide et baguette magique. Donc c'est des éléments qui font gagner du temps, qui sont utilisables dans certains cas et pas dans d'autres. Donc à partir de là, c'est une bonne méthode, mais c'est pas la méthode la plus précise non plus. Il faut vraiment arriver à, quand on détourne, à tout simplement avoir une notion qu'il faut utiliser le lasso dans une certaine situation, l'outil sélection rapide dans une autre situation, et la prochaine partie, ça va être le réglage de son masque. Alors c'est parti pour la troisième partie avec une nouvelle photo. Donc dans la partie suivante, j'ai détouré cette belle photo du président américain avec l'aide de l'outil lasso, l'outil magnétique. J'ai utilisé toutes les méthodes précédentes, c'était pour économiser un peu de temps. Donc l'idée en fait c'est maintenant qu'on va déterminer les réglages un peu de notre calque. Donc quand on a notre lasso polygonal d'enclencher ou l'outil baguette, vous vous trouvez en fait à avoir une case qui s'appelle sélectionner et masquer. Vous cliquez dessus et là vous allez pouvoir faire des réglages de votre calque. J'avoue que je trouve la manière la plus simple et la plus visible de savoir ce qu'on a sélectionné, elle se trouve dans affichage avec incrustation parce que le rouge permet vraiment de pouvoir bien faire les choses. Vous vous rendez compte que dans votre contour il y a quelque chose qui a été sélectionné en trop. Vous ne voulez pas le sélectionner, donc avec les petits outils de pinceau, vous allez pouvoir par exemple, admettons on ne veut pas sélectionner cette plage-là, je vais donc utiliser l'outil pinceau, faire un petit moins, et je vais sélectionner cette plage-là. Ah bah non, en fin de compte, je la veux, je la resélectionne, et donc du coup, c'est parti. Voilà. Donc déjà, on va pouvoir peaufiner la sélection, même avec cet état-là. Après, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, donc par rapport à l'affichage, c'est bien aussi d'avoir une opacité plus ou moins grande. Après, on a un outil qui est super, on va zoomer pour s'en rendre compte, appuyer sur la petite main ici pour pouvoir se déplacer. On va se mettre au niveau des cheveux, on va plus facilement s'en rendre compte. Et là, vous voyez que vous avez détection des contours. Et si j'influence la détection des contours, vous vous rendez compte en fait qu'il y a une forme de réglage qui est optimisée par rapport au contour que vous avez sélectionné. Vous voyez, il y a du noir en trop. Hop là, encore une fois, je vais ici, je vais utiliser l'outil moins, je vais CTRL ALT pour diminuer ma taille de mon élément, et puis voilà. Donc cet outil, il est super. Après, vous avez en dessous l'amélioration globale, donc vous allez pouvoir lisser le contour si vous le trouvez un peu trop fort, donc on peut le lisser un petit peu, voilà. Vous allez pouvoir rajouter du contour progressif. Alors attention sur le contour progressif parce que des fois on abuse et c'est là que ça rend un peu fake. Donc il ne faut pas forcément dépasser plus que les 2 pixels, quoi. Vraiment, en général, c'est un peu ce que je préconise. Et encore, je trouve que c'est trop là, dans ce contexte-là. Donc 1 pixel devrait suffire. Et encore, la détection des contours permet quand même de vraiment gagner comment dire, tout simplement en crédibilité du détourage. Vous allez pouvoir rajouter du contraste et vous avez le décalage de contour qui parfois est intéressant aussi. En fait, plus vous allez avoir des pourcentages élevés et votre contour en fait va s'élargir vers l'extérieur, et plus vous allez avoir un pourcentage négatif et plus votre contour va se rétrécir vers l'intérieur.
Ça, moi je le laisse à 0, ça dépend vraiment du contexte pour le coup. Et après, vous appuyez sur OK. Encore une fois, on a sélectionné ce qu'on voulait, on appuie sur le petit bouton masque et c'est parti. Voilà. Donc à partir de là, on va pouvoir faire un détourage plus précis, comme vous pouvez le voir, et plus intéressant. Mais ça n'empêche pas d'avoir quand même un détourage qui manque de précision dans certains contextes quand on a des cheveux frisés. Donc là, je vais vous montrer une méthode beaucoup plus poussée, un peu plus longue, mais avec un réalisme qui est assez intéressant. Donc c'est parti pour la partie du détourage, on va dire, des cheveux frisés. Pour la dernière partie, vous la connaissez certainement, j'ai pris une photo de Beyoncé avec ses cheveux vraiment très très frisés. Et donc du coup, je l'ai importé à la suite du projet. Vous voyez mes différents calques, mannequin homme, mannequin femme et Trump. Je vais sélectionner ces 3 calques, j'appuie sur celui du dessus, j'appuie sur celui d'en dessous en maintenant Shift, et je fais un glisser-déposer dans le dossier. Donc là, ce sont on va dire les anciens modes, on va dire, voilà. Donc, à partir de là, on va avoir besoin de détourer d'une manière assez précise, parce que vous voyez qu'ici, il va falloir que ce soit, on va dire, complètement visible, mais vous voyez que par moment, en fait, il y a une forme de transparence qui doit être liée à ce détourage. Et si on fait une méthode un peu basique, on ne va pas avoir cette transparence-là. Donc, pour pouvoir comprendre ce que je vais faire jusqu'à présent, il va falloir déjà vous expliquer un premier principe, ce sont les modes de fusion, genre les masques de fusion. Quand je rajoute un masque de fusion à un élément, si je peins, donc là en sélectionnant bien mon élément, si je peins avec le pinceau la couleur noire, je vais rendre l'élément invisible. Si je le peins en blanc, je vais pouvoir le remettre visible. Et si je le peins en gris, par exemple, je vais du coup en fait baisser son opacité. Donc l'idée, ça va être de faire un détourage qui va prendre en compte les différentes nuances de gris dans tout l'élément. Donc c'est parti pour cet élément. Donc je reviens en arrière, commande Z, commande Z, commande Z et commande Z. Je vais donc pixeliser mon calque. S'il n'est pas encore fait. Là, ça y est, il est pixelisé. Je vais créer un nouveau calque et je vais dans Couches et je vais étudier les différentes couches. Celle qui a le plus de contraste avec son extérieur, en général, c'est la couche bleue. Je fais un commande A, commande C et je vais dans les calques et je vais faire un commande V. Quand on fonctionne sur Mac, commande, c'est la touche qui équivaut sur la version PC à contrôle. Donc j'évite de répéter, mais bon, dans tous les cas, c'est commande ou contrôle et la lettre. Donc là, j'ai collé mon calque bleu sur le calque ici. Donc là, je vais l'appeler calque bleu même. Hop là. À partir de là, je vais rajouter un calque par-dessus. Et je vais colorier en noir tout ce qui est censé être en noir. Donc je vais utiliser l'outil lasso. Et je vais du coup, là vous voyez, là le contraste est quand même déjà bien fait. Donc en fait, je vais pas forcément avoir besoin d'être très précis. Et à partir de là, je vais regarder différents endroits. Vous voyez, là c'est censé être plus ou moins transparent. Comme j'en suis pas entièrement sûr, je vais du coup prendre une petite marge. Donc je vais faire ça comme ça. Vous voyez, faire attention, ici c'est blanc, c'est censé être blanc, donc il faut faire attention à tout ça. Donc vous sélectionnez votre contour et une fois que c'est fait, vous allez terminer votre boucle. Voilà, donc là j'ai fermé, j'ai pas besoin parce que le contraste est assez fort. Par contre là je trouve que le contraste n'est pas hyper fort, donc je vais le rajouter. Donc je rajoute avec la touche Shift toujours, et je vais donc partir de l'intérieur du calque, du masque, et je suis la progression et je le referme.
Donc voilà, à partir de là, je prends l'outil pot de peinture G et je vais prendre, alors là je ne suis pas sur le bon, je vais me mettre sur celui-ci et je vais prendre la couleur noire ici. Donc si jamais vous vous rendez compte que les choses sont plus ou moins inversées, vous appuyez sur la touche D et vous revenez à 0, la couleur noire et je colorie ici. Commande D et je fais la même chose. Je vais resélectionner, mais je vais faire l'extérieur et tout ce qui est censé être blanc. Donc, je prends mon lasso et c'est reparti. Alors attention, je passe bien par l'extérieur. Vous avez vu, j'ai failli me tromper. Parce que si je refermais, j'allais en fait sélectionner la mauvaise partie. Donc je repasse bien par l'extérieur. À partir de là, je reprends mon outil pot de peinture, j'inverse la couleur ici en cliquant sur X et je colorie en blanc. Commande D, je désélectionne. Je vais avoir besoin d'aplatir, mais comme je suis quand même un fervent défenseur de ne pas aplatir et de perdre les données et le travail qu'on a fait, je vais faire mon raccourci pour aplatir tout, mais garder le travail d'en dessous. Donc je fais commande Alt Shift E. Et là, mon calque s'est rajouté. Et à partir de là, celui-ci, c'est celui qui va être mon futur masque. Sur ce calque-là, je vais rajouter un calque courbe. Et je vais du coup augmenter fortement le contraste, donc en augmentant les blancs, et en baissant très très fortement les noirs. Voilà à peu près le résultat que vous devriez avoir. Une fois que vous avez fait ça, on va prendre l'outil densité. Et alors on va d'abord refaire la même manipulation, c'est-à-dire on va réaplatir par-dessus, commande Alt Shift E. Et en sélectionnant bien cet élément-là, que l'on va appeler maintenant masque retouché, on va utiliser les outils de densité. Raccourci clavier O, et on en a 3, dont 2 on va vraiment utiliser ces deux-là. L'outil densité moins, qui va donc retirer de la densité, mais du coup à l'inverse va rajouter de la lumière, et l'outil densité plus, qui va du coup, lui, retirer de la lumière. Donc l'idée en fait, c'est d'effacer à l'intérieur les endroits, mais comme on a bien fait notre travail, où il y aurait pu y avoir des différences. Ah, voilà, ici on va pouvoir utiliser l'outil densité plus, pardon. Et vous voyez, regardez, on voit bien la trace du contour et c'est pas très beau. Donc on va se mettre à 100% en exposition et on va du coup travailler de façon à ce qu'on ne voit plus en fait la transition entre le contour qu'on avait fait de noir nous. Voilà. L'idée en fait, c'est d'effacer ce trait noir qui existait. Voilà. Et on continue, on voit ce qui se passe. Là aussi, c'est un peu brutal. Voilà. Et maintenant, on fait la même chose, mais par contre, on va faire ça sur tous les cheveux extérieurs avec l'outil densité moins. L'idée, en fait, ça va être de rééclaircir certaines parties qui sont censées être plus ou moins éclaircies. Voilà. Certains cheveux qui ne sont pas censés être hyper voyants. Voilà. Tout petit peu, voilà. Et c'est surtout ici qu'on a du travail à faire, parce qu'en fait, il faut du coup effacer ce trait blanc, où on voit directement le travail qu'on avait fait juste avant. Je vais pouvoir utiliser l'outil pinceau pour peaufiner un peu certains éléments qui ne sont pas censés être visibles. Donc l'outil pinceau blanc que je vais prendre, CTRL ALT pour diminuer la taille de mon pinceau. Je colorie ici. Voilà. Et ça m'a l'air quand même globalement assez propre. Ici aussi. Voilà. Ah,
j'ai dépassé, commande Z. Je vais donc diminuer encore. Et je vais zoomer au maximum pour effacer. Et voilà, donc là, on a fait notre masque. À partir de là, je vais faire un commande A, CTRL A, commande C, CTRL C. Donc à chaque fois, j'ai répété 2 fois la même manipulation pour Mac et PC. Commande C. Et je vais venir sur mon calque de base. Donc j'appuie sur Alt pour n'afficher que lui. Vous voyez, tous les autres yeux se sont effacés. Je vais sur ce calque-là, je rajoute un masque de fusion, j'appuie sur Alt et je clique sur le masque de fusion, je fais un commande V. Là, par contre, ce qui est noir ne sera pas visible. Donc ce qui m'intéresse, c'est l'inverse. Donc je vais inverser mes couleurs avec un commande I ou un CTRL I sur PC. À partir de là, je désélectionne, commande D, et je viens cliquer sur mon calque sur la partie visible et voilà, notre détourage complexe est fait. Donc là, on est sur un détourage qui est quand même beaucoup plus précis et qui est quand même l'une des meilleures méthodes, mais des fois cette méthode n'est pas forcément facile ou évidente à faire. Donc en tout cas, c'est celle qui vous permettra de garder le plus de, de réalisme dans votre détourage. Dans la dernière partie, je vous propose de découvrir un outil qui est magique, qui est développé sur les dernières versions de Photoshop et qui fait économiser un temps de malade. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo déjà jusque-là, parce que c'est extrêmement important avant d'apprendre les méthodes qui font gagner un temps de malade, de comprendre un peu tout ça. Maintenant, pour cette dernière partie, pour vous remercier, je vous propose un outil qui a été développé sur les dernières versions, qui est extrêmement rapide, et on va faire ça avec tous les calques qui existent déjà. Donc j'ai remis les calques, le calque de mannequin homme, et je vais aller dans l'outil sélection rapide. Je sélectionne, il faut du coup bien sélectionner son calque, et vous allez dans sélectionner un sujet. Et voilà. Votre détourage est fait et vous n'avez plus qu'à faire votre élément. Donc vous allez pouvoir maintenant refaire la détection des contours. Voilà. Plus ou moins régler les éléments et ainsi de suite. Donc on a fait un détourage, voilà. Le deuxième. Sélectionner un sujet. Et voilà, vous voyez que du coup il manque la petite boucle d'oreille, mais c'est quand même globalement assez propre. Vous allez voir à quel point c'est intéressant, parce que même là où il y a des détails derrière, vous faites sélectionner un sujet avec celui-là, et il va manquer quelques éléments, il va manquer le doigt, il va manquer la plateforme et tout ça, mais en fait ça fait gagner un temps de malade. Le seul élément qui n'est pas forcément très précis, c'est sur celui pour Beyoncé. C'est-à-dire qu'il va être bien, mais on va pas encore une fois avoir la vraie transparence qu'on voudrait sur celui-ci. Donc même si on va dans sélectionner les contours, vous voyez, et qu'on fait un rayon de prononcé pour la détection des contours, on n'arrive pas à obtenir, voilà, vous voyez, on va être du coup un peu bouffé là-dessus, donc on peut regarder, on peut encore à la rigueur rajouter ici, voilà, vous voyez, mais du coup si on rajoute ici, on perd en fait ce qu'on avait réussi à... Donc voilà, ce tuto est maintenant terminé, alors si ça t'a plu, eh bien n'hésite pas à laisser un pouce, ça m'aiderait beaucoup. Tu peux partager cette vidéo pour des gens que ça pourrait intéresser. Tu peux aussi laisser un commentaire ou des suggestions pour d'autres sujets, pour des conseils que tu voudrais obtenir. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, Guy Graphiste. J'aimerais voir votre travail, voir un peu ce que j'ai réussi à vous apprendre. Tu peux aussi aller voir sur mon site internet guygraphiste.fr, il y a des articles, des éléments. Donc voilà, encore merci à toi et je te dis à très bientôt pour un prochain tuto.